Hello l'équipe, j'espère que tu vas bien, moi ça va super. Écoute, je suis super content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crypto dans laquelle nous allons nous intéresser tous les deux à quand est-ce qu'on va toucher le dernier point bas de cette année 2022, quand est-ce que du coup on va pouvoir se recharger le plus justement sur ces prochaines périodes. Bref, en gros je te fais cette vidéo puisque comme chaque année je vais me prendre une petite pause d'environ un mois sur la période de juillet-août et c'est exactement pour moi cette période qui va être le plus intéressant pour toi comme pour moi de racheter des positions sur le marché crypto. Je te ferai bien entendu un top 5 à la fin juillet pour le mois d'août comme à mon habitude, mais sinon le reste des semaines sur juillet et surtout août, je ne sortirai pas de vidéo, la reprise se fera tout simplement fin août. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va voir quelles sont les différentes possibilités sur justement ces prochaines semaines et d'essayer d'analyser ensemble les mouvements présents pour pouvoir spéculer sur les mouvements futurs tout en te donnant mon point de vue personnel sur justement l'analyse que j'ai pu faire pour ces prochaines semaines, prochains mois. En tout cas, comme d'habitude, n'hésite pas à mettre ton meilleur coins bleu pour la positive attitude et la force, ça me ferait extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui le font à chaque vidéo. À t'abonner bien entendu si ce n'est toujours pas fait. Normalement, je sors bien entendu des vidéos tous les dimanches. Ce ne sera pas forcément le cas pour ces prochaines semaines, mais tu l'as compris. Bref, trêve de bavardage, nous on est parti. Pour commencer, ce qu'on peut déjà regarder tous les deux, c'est l'indicateur de Fear and Greed qui est juste derrière moi. On voit effectivement qu'en ce moment, nous avons une stabilisation de l'ambiance générale sur le marché, voire même une augmentation de la confiance des investisseurs. Cela reste entre nous très infime, étant donné qu'on est juste passé pour le moment de 11 de Fear and Greed, donc qui était vraiment dans l'extrême peur, à 18 à l'heure actuelle. Donc c'est un petit signal positif, bien entendu, il ne faut pas baser toute son analyse là-dessus, mais en tout cas, le passage de capitulation d'extrême peur est pour ma part et pour ma vision des choses terminée. Parlons peu, parlons bien, parlons tout simplement du Bitcoin. Quand je parle justement de liquidation, je ne parle pas que ça y est, on en a fini avec les chutes et les corrections et la suite du potentiel bear market. Eh bien c'est tout simplement qu'il est tout à fait probable de se refaire une dernière chute avant justement une stabilisation pendant plusieurs mois, avant une reprise de potentiel bull run ou en tout cas de reprise à la hausse. Et là tu peux me demander... Mais du coup Valentin, pourquoi tu nous dis qu'on va toucher à la fin justement de cette fameuse période baissière? Eh bien c'est tout simplement grâce à certains indicateurs comme par exemple le MACD qui est tout simplement quasiment au point 0, ce qui fait tout simplement que vis-à-vis du recul qu'on peut avoir sur les dernières périodes, dernières années, quand on avait justement un MACD qui touchait le point de 0, on a en général un retournement de marché. Ce n'est pas encore tout à fait le cas aujourd'hui, mais on s'y approche au fur et à mesure de ce MACD à 0. Le deuxième indicateur qui pour moi est intéressant à visualiser, c'est justement l'abandon du Bitcoin que tu peux voir juste ici, qui avait été beaucoup plus bas justement sur la dizaine de mai. C'est pour ça qu'on a une chandelle rouge d'aller-retour exactement sur la date du 12 mai. Et généralement, on recomplète ce trou, ce vide là, sur une suite qui s'est passée sur le 10 juin approximativement. Ici, la dernière chute qu'on a connue s'est arrêtée le 18 juin sur un palier très important qui sont à peu près les 18 000 $ du Bitcoin. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais sur justement décembre 2020, au moment où le Bitcoin commençait à réexploser, on a fait un petit plafond aux 18 000, 19 000 $ du Bitcoin qui à la fois représente l'ancien ATH de 2017 du Bitcoin mais aussi du coup pour aujourd'hui un palier de résistance assez important. Le deuxième point qu'il va falloir regarder sur ces prochaines périodes, c'est tout simplement ce que vont donner sur les prochains jours, prochaines semaines, les courbes du BTC. On est en ce moment en train de former, comme tu peux le voir ici, une sorte de triangle qui fait que vis-à-vis de la sortie de ce triangle de compression, nous allons avoir une résolution baissière ou haussière justement de la période dans laquelle nous nous trouvons depuis à peu près mi-juin. Pour moi, pour faire très simple, si on sort justement de ce triangle de compression par le bas, on risque d'aller chercher les 14-13 000 $ du BTC, ce qui représente à mon avis la toute dernière couche qu'on va potentiellement devoir toucher si on continue une baisse sur ces prochaines semaines, en tout cas sur la période de juillet-août, qui
pour moi auront représenté le point bas de cette année 2022 et pourquoi pas même de l'année 2023 si on a un bull run qui dure pendant des mois et des mois à la suite de la stagnation qu'on pourrait avoir entre juillet et septembre, octobre. Encore une fois, je préfère le rappeler, ce n'est que ma vision des choses, je n'ai pas une boule de cristal, donc n'hésite pas à prendre du recul sur justement ce que je te dis là et à continuer bien entendu tes recherches de ton côté pour affiner ta vision des choses vis-à-vis de ce marché et de tes possibilités d'investissement personnel. Dans le cas contraire, si on arrive justement à sortir de ce triangle par le haut, on peut tout simplement aller rechercher assez facilement, je pense, les 23-24 000 $. En tout cas, il ne faudra pas non plus s'attendre sur les prochaines semaines à de fortes volatilités haussières, puisque je le rappelle, après toute la liquidation et la baisse en général du marché crypto, il va nous falloir quelques mois de stagnation pour pouvoir reprendre à la hausse, mais ce qui nous servira aussi, nous, en tant qu'investisseurs rentables, de pouvoir se placer sur des prix très avantageux par rapport à ce qu'on connaîtra dans le futur vis-à-vis de notre écosystème crypto-monnaie. Donc pour en finir avec toute cette petite analyse et ce à quoi on peut s'attendre pour les prochaines périodes, pour le moment en tout cas nous n'avons pas encore de vrais signaux de renversement de marché ou en tout cas de retournement du Bitcoin vis-à-vis de sa tendance baissière. C'est pour ça que mon postulat d'une dernière chute est vraiment à prendre en compte tout de même si je le rappelle, pour moi on a fait bien le plus gros en termes de liquidation et de chute, que ce soit de toute manière de passer de 60 000 à 20 000 $ du Bitcoin. Si on doit chuter jusqu'à 14 000, avec ce qu'on s'est tapé, on n'est plus forcément à ça près. Par contre, et en conclusion, ce qu'on peut notamment mettre en avant dans notre stratégie, c'est la prise de recul justement sur ce mois de juillet et août, qui vont tout simplement être une très bonne période pour pouvoir réinvestir, notamment avec des stratégies DCA, tu le connais très bien sur cette chaîne, en utilisant par ailleurs les top 5 que je te fais chaque mois pour pouvoir te diversifier sur des actifs très vigoureux qui peuvent te faire de très beaux bénéfices sur par exemple la fin 2022 voire 2023 pour faire tout simplement du x5 x10. Et vu aujourd'hui dans la situation dans laquelle on se trouve, sauf bien entendu si on commence à connaître un effet de crise mondiale dû à la récession, eh bien on pourra justement enregistrer, toi comme moi, de très bonnes plus-values et rendements sur nos crypto-monnaies sur ces prochains mois qui arrivent. En tout cas voilà, j'espère que cette petite vidéo sur justement comment on va pouvoir appréhender ces prochains mois et analyser au final cette situation actuelle dans laquelle on se trouve, et donc de pouvoir prendre du recul et élaborer une stratégie intelligente pour pouvoir pousser ton capital d'investissement vers le haut. Bref, en tout cas voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à mettre ton meilleur coins bleu, ça ferait extrêmement plaisir. Passe d'excellentes vacances si tu as la chance de pouvoir te poser pour ce mois de juillet ou août. Comme je t'ai dit quand même, on se retrouve fin juillet pour la fameuse vidéo top 5 du mois d'août. Je te souhaite donc de très bonnes prochaines semaines. N'hésite pas à nous rejoindre sur Telegram si tu souhaites un peu plus d'informations vu que je serai moins présent sur YouTube. À t'abonner bien entendu si ce n'est toujours pas fait. Bref, bonne journée, bonne soirée. C'était Valentin pour vous servir. Allez, salut!